Bon alors par contre, avant de s'immerger dans leur monde babylonien possédé, dépravé, dégénéré, il faut un sas de décompression. C'est comme dans la station spatiale. Il faut qu'on se donne une protection. Donc il faut qu'on lise la parole du Seigneur. Sinon, on risque de subir, tu vois, leur mauvais truc là. Tiens, ça tombe bien. Vrais et faux amis. Dans la prospérité, on ne peut reconnaître le véritable ami. Et, dans l'adversité, l'ennemi ne peut se cacher. Quand un homme est heureux, ses ennemis ont du chagrin. Quand il est malheureux, même son ami l'abandonne. Ne te fie jamais à ton ennemi, de même que l'airain se rouille, ainsi fait sa méchanceté. Même s'il se fait humble et s'avance en courbant l'échine, veille sur toi-même et méfie-toi de lui. Agis envers lui comme si tu polissais un miroir. Sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin. Ne le mets pas près de toi, il pourrait te renverser et prendre ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite, il chercherait à te ravir ton siège. Et finalement tu comprendrais mes paroles. Tu te repentirais en songeant à mon discours. Qui aurait pitié du charmeur que mord le serpent? Et de tous ceux qui affrontent les bêtes féroces. Il en va de même de celui qui fait du pécheur son compagnon et qui prend part à ses péchés. Il reste quelque temps avec toi, mais si tu chancelles, il ne se contient plus. L'ennemi n'a que douceur sur les lèvres, mais dans son cœur il médite de te jeter dans la fosse. L'ennemi a des larmes dans les yeux, et s'il trouve l'occasion, il ne se il ne se rassasiera pas de sang. Si le sort t'est contraire, tu le trouveras là avant toi, et sous prétexte de t'aider, il te saisira le talon, il hochera la tête et battra des mains. Il ne fera que murmurer et changer de visage. Fréquenter ses égaux. Qui touche à la poixe s'englue, qui fréquente l'orgueilleux en vient à lui ressembler. Ne te charge pas d'un lourd fardeau, ne te lie pas à plus fort et plus riche que toi. Pourquoi mettre le pot de terre avec le pot de fer? S'il le heurte, il se brisera. Le riche commet une injustice, il prend de grands airs, le pauvre est lésé, il se fait suppliant. Si tu lui es utile, il se sert de toi. Si tu fais défaut, il s'écartera de toi. As-tu quelque bien? Il vivra avec toi, il te dépouillera sans aucun remords. A-t-il besoin de toi? Il t'enjôlera, te fera des sourires et te donnera de l'espoir. Il t'adressera de bonnes paroles et dira « De quoi as-tu besoin ?» Il t'humiliera au cours de ses festins jusqu'à te dépouiller par 2 et 3 fois, et pour finir il se moquera de toi. Puis, s'il t'aperçoit, il s'écartera de toi en hochant la tête à ton sujet. Prends garde de ne pas te laisser séduire pour ne pas être humilié dans ta sottise. Quand un grand t'appelle, dérobe-toi, il t'appellera de plus belle. Ne te précipite pas de peur d'être repoussé, ne te tiens pas trop loin de peur d'être oublié. Ne t'avise pas d'être familier avec lui, ne te fie pas à sa faconde. Par son verbiage, il te met à l'épreuve, comme en se jouant, il s'informe. Impitoyable est celui qui colporte les propos, il ne t'épargne ni les coups ni les chaînes. Prends garde et fais bien attention, car tu chemines en compagnie de ta propre ruine. Tout être vivant aime son semblable et tout homme son prochain. Toute bête s'accouple selon son espèce. Et l'homme s'associe à son semblable. Comment pourrait s'entendre le loup et l'agneau? Ainsi en est-il du pécheur et de l'homme pieux. Quelle paix peut-il y avoir entre eux, la hyène et le chien? Et quelle paix entre le riche et le pauvre? Les onagres au désert sont le gibier des lions. Ainsi les pauvres sont la proie des riches. Pour l'orgueilleux, l'humilité est une abjection. Ainsi le riche a le pauvre en horreur. Quand le riche fait un faux pas, ses amis le soutiennent. Quand le malheureux fait une chute, ses amis le rejettent. Quand le riche trébuche, beaucoup le reçoivent dans leurs bras. S'il dit des sottises, on le félicite. Quand le malheureux trébuche, on lui fait des reproches. S'il dit des choses sensées, il n'y a pas de place pour lui. Quand le riche parle, tous se taisent et l'on porte au nu son discours. Quand le pauvre parle, on dit « Qui est-ce » et s'il achoppe, on le jette par terre. La richesse est bonne quand elle est sans péché. La pauvreté est mauvaise au dire de l'impie. Le cœur de l'homme modèle son visage, soit en bien, soit en mal. À cœur en fait, gai visage, l'invention des proverbes est un travail pénible. Le vrai bonheur.
Heureux l'homme qui n'a pas péché en parole et qui n'est pas tourmenté par le regret de ses fautes. Heureux l'homme qui ne se fait pas à lui-même de reproches et qui ne sombre pas dans le désespoir. Et il y en a des pages et des pages et des pages et des pages de profonds enseignements comme ça dans la Bible et dans le Coran. Vous luttez contre une élite sataniste et vous avez l'orgueil, la suffisance, l'ingratitude de vous passer de ça comme meilleure nourriture, comme meilleure arme. Faut pas vous étonner que vous allez livrer bataille pendant toute une éternité et puis que vous allez jamais en voir l'issue, hein, les gars. Bon, bref. Et on pardonne tout, y a pas de problème. Mais maintenant, désolé, hein, arrêtez de chier dans la colle, hein, les gars. Bon, attention, t'es prêt? Bienvenue dans Babylone. Alors, c'est pas l'Astro World avec un concert de Travis Scott, hein, rituel sataniste, mais aujourd'hui, de nos jours, t'allumes la télévision, cet instrument à la base créé pour communiquer avec les défunts, avec les morts, avec les esprits, avec le monde invisible, spiritisme. Quelque part, quand t'allumes ça, tu te manges des crachats de Satan à la tête toute la journée. Alors, t'es prêt? Attention, c'est parti. Mets-toi un sac poubelle sur la tête comme quand t'allais faire tes courses pendant le premier confinement. Mets-toi un masque, mets des gants, tout l'attirail, parce que, attention, ils sont sévères. Hein. Aujourd'hui, tu regardes le zapping, soit tu t'éclates de rire, soit tu déprimes. Hein. Ça dépend. Partie d'Éric Zemmour, il va te dire comment Éric Zemmour s'est préparé. Je sais, je vous le dis, c'est une émission très, très importante pour lui. Ouais. Il a dit, voilà, il a dit à ses équipes... Ah bah, c'est lui, le petit jeune dont on m'a parlé, là. Apparemment, dis donc, il a un peu séché Corbière et puis tous les gauchistes à la con de votre plateau. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein. Que c'est l'émission pour lui la plus importante depuis le début de son entrée en campagne. Pendant ce temps-là, Thomas Soto s'échauffe, l'équipe est en... Putain, Thomas Soto, en ce moment, je sais pas ce qui lui arrive. Vous lui avez mis de la coke dans sa picouse à lui, là? Parce que, je sais pas, on le voit régulièrement dans le zap, il fait des trucs de gogol, il saute, il court et tout, etc. Oh, vous aussi, vous ont mis un plexiglas. Mais je sais pas, vous buvez pas le café ensemble le matin à la rédaction quand vous préparez votre petit journal, etc., machin. Je suis sûr que vous vous faites limite la bise, etc. L'autre, elle arrive, elle est carrément en savate sur le plateau. Regarde ça, elle est en savate, l'autre. Ça y est, comme à la maison, tu sais, j'arrive en pantoufle. Elle est confinée à la rédaction de chez France 2. Confinée, tu sais, c'est sa maison. Hein? Ouais, non, mais t'as autant resté là, on t'a mis un lit pliant, tu vas dormir ici. Reste bien confiné. Qu'est-ce qui t'arrive, Soto? Soto, on l'avait vu faire une interview de Thomas Pesquet une fois sur Europe 1. C'était grandiose. Première question de Thomas Soto à Thomas Pesquet. Allô Thomas, vous me recevez? Oui Thomas, je vous reçois. Alors dites-nous Thomas, où est-ce que vous êtes exactement? Thomas Pesquet, il est en apesanteur dans la station spatiale devant les caméras, hein, tu peux pas en douter. Tu sais ce qu'il lui répond Thomas Pesquet? Il lui répond tout emmerdé, il dit bah écoutez là, je suis dans la station spatiale, hein, comme vous pouvez le voir. Mais non, mais il te demandait où dans la station spatiale? Mais Thomas Pesquet, il est tellement en train de raconter des bobards que quand il est en interview, en direct depuis la station spatiale et que tu lui dis « Alors Thomas, vous êtes où exactement là ?» Bah, il peut te demander deux choses. Tu es où exactement dans la station spatiale, c'est-à-dire dans quel module, ou tu es où au-dessus de la Terre? Quel pays tu es en train de survoler actuellement? Thomas Pesquet, son premier réflexe a été de dire bah écoutez là je suis bel et bien dans la station spatiale, hein, ça a l'air tellement faux que c'est forcément vrai. Et eux ils viennent nous parler de science et de Covid et de soupe et de machin et de nos enfants et du masque et compagnie. Et tes putains d'institutrices, elles vont imposer à tes enfants ces gogoles darwinistes là qui comprennent rien à la vie. Mets ton masque, rentre chez toi, va chercher un masque. Mais je suis tout seul, madame, mes parents ils sont au travail. Tu te démerdes, casse-toi dehors, tu reviendras quand tu auras un masque. Mais ils sont tarés les gens. Et moi je suis imperturbable. On a pris le parti de prendre 5 personnes qui étaient plutôt d'accord avec vous et 5 personnes. Alors, Corbière. On a pris le parti de prendre 5 personnes qui étaient... Alors, toi, t'es franc-maçonne? Toi, tu penses quoi de la franc-maçonnerie? T'es plus république ou nation?
Éric Nolot, bon, lui, laisse tomber, lui, il est foutu. Foutu. Laisse-le sombrer, lui. Il a le mal dans le ventre, il a l'orgueil, c'est un pédant. Lui, il va sombrer. Il est foutu, lui. Alors, Corbière, pendant les Gilets jaunes, on était monté à Paris, puis on avait eu, oh là là, la chance de te croiser à une bouche de métro. Je t'avais hurlé dessus, je t'avais dit « Corbière, quand est-ce que vous allez parler de la franc-maçonnerie, des sionistes, des réseaux pédocriminels et de la dette? Vous êtes des merdes !» Qu'est-ce qu'il a fait, Corbière? Il a baissé la tête, il a tracé. Son garde du corps, il avait un pseudo-garde du corps avec lui, tu sais, parce que les politiciens, ils ont peur du peuple, hein, c'est bien connu. C'est pas des rois en France. Ils sont pas respectés, c'est des merdes. Et il avait baissé la tête. Il s'était retourné, tu sais, il avait voulu répondre un truc, puis moi je l'avais regardé bien droit dans les yeux, et puis du coup, lui, il avait baissé la tête, il s'était cassé. Moi, je suis personne, moi, en fait. T'aurais pu me mettre minable en pleine rue. T'aurais pu me dire, mais oh, grand gaillard, là, d'où tu m'invectives comme ça, en me gueulant dessus devant tout le monde, etc. Tu t'es pris pour qui? Ah, même pas t'as fait ça. T'es une sous-merde, Corbière. Bon, et t'es encore plus une sous-pierre, parce que regarde, les gens dans le public, ils ont tous des masques, etc. Donc lui, parce qu'il est noir, il doit porter un masque, et toi, parce que t'es l'homme blanc, t'as pas de masque. T'es l'élite, t'es comme Nolo. Le masque, c'est pour les gueux, c'est pour les connards qui vous regardent faire vos simagrées à la télé. Et vous, vous êtes au-dessus de ça. Le Covid, vous risquez rien. Donc c'est bien que tout ça, c'est une arnaque. Espèce de plouc, là. Alors, paraît que tu t'es fait déculoter par le petit challenger de chez Zemmour. On m'a raconté ça. Plutôt d'accord avec vous, et 5 personnes qui étaient plutôt... Bel équilibre. Voilà, parce qu'on a voulu respecter l'équilibre. Voilà, ça va vous... Ah, c'est pour ça qu'il fait autant la gueule, Corbière. C'est parce qu'il y a l'extrême droite fasciste, antisémite sur le plateau. Calme-toi, Corbière. Zemmour, il est comme ton petit Macron, hein, que t'as contribué à mettre au pouvoir, parce qu'il y avait Le Pen, l'extrême droite fasciste, en concurrence, la voilà, là, dans votre jeu télévisé des élections, là, votre télé-réalité pour Gogol, votre pièce de théâtre, là. Mais t'inquiète pas, hein. Ah, Zemmour, il est bien plus sioniste qu'il n'est chrétien, hein. Il est encore plus financé par les Rothschild qu'il n'est soutenu vraiment par le peuple conscient de France. Mais bon, on vous laisse faire votre théâtre, hein, puis on verra bien ce que ça va donner à la fin. Je vous le dis, c'est tout vu. Vous allez vous péter la gueule. Gardez un bon souvenir du JT de TF1 avec Gilles Boulot. Parce qu'il paraît que vous l'avez traité de connard. J'oublie toujours les mauvais souvenirs. J'espère que vous ne me traiterez pas. Mais vous êtes charmant, je n'en doute pas. Oui, mais... Tu le connais, Zemmour, hein? Tu te rappelles de Zemmour chez Ruquier, hein? Il se fout de ta gueule, là. Il se fout de ta gueule. Tu te rappelles? Ça, on me l'a rappelé dans les commentaires. Tu sais comment t'as commencé ta carrière, Cyril Hanouna? Dans le Morning Live avec... comment il s'appelle? Michael Youn. Ton petit surnom, c'était Crotte de nez. Donc, mon gars, sérieux, arrête de faire le beau gosse, là. T'es une crotte de nez. Crotte de nez avec les oreilles décollées. D'accord? Alors, t'es vacciné ou pas? Parce que tu nous avais raconté que finalement, t'avais peur du vaccin, t'étais pas rassuré, etc. Faudrait savoir, hein, mon grand. Méfiez-vous quand même. Val, je sais pas si t'as le même sentiment que moi, mais j'ai l'impression qu'on va partager, qu'on va vraiment... Bon, ça va, on passe. Nous sommes métissés. Et nous sommes métissés de souche maintenant. Oh putain, mais qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as la haine? T'as la haine, Kassovitz? Lui aussi, rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes. On n'oubliera rien, les gars. Lui aussi, pendant les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il a dégueulé sur les Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'il a dégueulé sur les complotistes? Alors que c'était le premier à ramener sa gueule sur le 11 septembre. Rappelez-vous, il trouvait ça tellement louche, etc. Autant Blachier, il a tourné sa veste et il est en train de virer complotiste. Autant toi qui étais complotiste au lendemain du 11 septembre 2001, putain, t'as viré sale soumise au système, toi. Hein, collabo. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 6 millions de non-vaccinés en France. Rends-toi compte. 6 millions. 6 millions. Il faut pas oublier, Kassovitz. 6 millions de non-vaccinés en France. Il n'y a plus ce fantasme de la France au blanc, la France catholique n'existe plus depuis longtemps. Et alors? Pourquoi elle n'existe plus depuis longtemps? Parce que les francs-maçons, ils ont tellement cravaché depuis 1789 pour faire oublier Dieu aux Français. T'es juif, toi, ou t'es sioniste? Parce que si t'es juif, normalement, tu penses à Dieu tous les jours.
Mais toi, t'es pas un juif, toi. T'es un sionistar. Un putain d'athée sionistar. C'est une notion obsolète dont vous... Ah, c'est une notion obsolète. Jésus, Dieu, le créateur, c'est une notion obsolète. Viens, Kassovitz, on va discuter avec toi. Parce que t'es un gogol, en fait. T'es un ignorant avec ta tête de chameau. servez pour faire peur aux gens en parlant de grands remplacements, mais ce remplacement n'existe pas. Alors, de nouveau, là, la bien-pensance de gauchistes, etc. Mais vous allez nous le rendre sympathique, Zemmour, à force. Faites attention, hein. On ne veut pas aimer ce personnage, nous. Financé par les Rothschild. Ah bon? Tout ça, c'est du mythe, etc. Machin, gauchiste. Il faut accueillir tous les immigrés qui ont été provoqués par des flux de population, provoqués par Sarkozy et sa guerre en Libye, BHL et sa guerre en Libye, les États-Unis et leur guerre au Moyen-Orient, tout le merdier qu'ils foutent, etc. Tous les déséquilibres qu'ils provoquent dans tellement de nations. Mais putain, mais t'as la ramasse complète, Kassovitz. T'es à l'ouest, toi. T'es un ignorant. Il y en a marre des ignorants comme toi qui prétendent, en plus, putain, avec les sourcils relevés jusque derrière le crâne, comme ça, venir expliquer la vie aux gens. Regarde-toi, putain, on dirait un déporté en pyjama, là. Regarde la gueule que t'as, sérieux. La société a changé, il est temps pour le roi d'admettre que le seul droit divin ne suffit plus. Désormais, il faut savoir se faire entendre et surtout comprendre du peuple. Vous pouvez dire, je suis un juif algérien. Histoire de France. Bon, alors Zemmour à toutes les sauces. Zemmour chez Hanouna, Zemmour chez Boulot, Zemmour sans son masque. Vous le voulez vraiment comme président? Vous êtes en train de lui faire la même propagande que vous avez fait à Macron avant les précédentes élections présidentielles. Ah, dis donc, hein. Et je m'inquiéterais à ta place, hein, Zemmour, hein. Parce que quand t'entends Attali qui te dit « je connais la prochaine présidente après Macron », et puis quand on entend l'histoire de Jean Michmuche, on se dit « attention, ils vont peut-être te couper la quéquette hein, pour que tu passes. Hein. » Qu'est-ce qu'il y a, ça te fait rire, Kassovitz? Ah, toi aussi, on t'a coupé un bout de quéquette. Et alors? T'as fait une alliance avec Dieu quand on t'a coupé un bout de quéquette. Bah, elle est où ton alliance? Il est où ton prépuce? Qu'est-ce que t'as fait de ton bout de prépuce là? T'as perdu? T'as fait quoi? Te lâcher dans le caniveau? Elle est où ton alliance avec ton Seigneur? Comme il a dit, voilà. Non, parce que ça n'existait pas. Oui, je sais, mais bon. Et je ne suis gêné pas la nationalité algérienne. Blablabla, Le mariage blablabla. pour tous, c'est une erreur pour vous, Éric Zemmour? Oui, Pourquoi? parce que le mariage, c'est un homme et une femme. Oh mais Zemmour, arrête, et tu commences à me plaire, et j'ai presque envie de te faire un bisou façon Jean Michmuche là. Donc, je pense que le mariage homosexuel a été une erreur. On peut aller plus loin que ça. Hein. Ça a été une abjection manipulatoire venant tout droit des loges maçonniques. Voilà la vérité. Pour détruire la cellule familiale, nucléariser les individus et les rendre plus contrôlables et soumis aux tendances imposées par cette même élite sataniste qui s'exprime à travers les différents niveaux des loges maçonniques. C'est clair comme ça, non? Et c'est bien plus vrai que ce que toi tu racontes. Je vous le dis. Ouais, mais t'es pas Jésus, toi. Tu te dis pas forcément la vérité, toi. C'est une désacralisation du mariage, c'est une parodie du mariage. Ouais, bah oui, on est d'accord. Ah, dis donc, putain, le système, il vous en met plein la gueule, Zemmour. Attention, à quoi vous jouez, là? Vous êtes en train de jouer avec le feu, là, le système. Ça va vous péter à la gueule, tout ça. Donc pour vous, c'est une connerie. Oui. Je fais partie de la génération qui rêve l'Occident. On voit trop de lumière. C'est beau l'Europe. Et nous sommes pris dans le jeu les lumières. L'Europe, c'est mignon, c'est ceci, ça veut dire... Ouais. Le monde d'ici-bas, la fausse lumière luciférienne séduisante, les lumières maçonniques, les apparences, etc. Et apparemment, t'as découvert que c'était une grosse tromperie derrière. Vas-y, raconte. On rêve beaucoup d'y être, d'avoir les mêmes chances que les jeunes Français et tout. Parce que là-bas, nos chances sont vraiment réduites et tout. Tout le monde veut être ici pour avoir les chances de réaliser ses rêves. On ne bâtit pas une politique sur une émotion. On bâtit une politique, quand on est le président de la France, sur l'intérêt des Français. Et l'intérêt des Français, c'est de ne plus accueillir aucun immigré. Alors,
quelque part, on est un peu d'accord parce qu'on sait très bien qui a provoqué ces vagues de migration et pourquoi et comment, et le côté émotionnel, etc. On est d'accord, mais ça, en tant qu'être humain, t'acceptes? Ah non, c'est inacceptable. Mais qui est coupable de ça? L'élite occidentale, les ONG, George Soros, Sarkozy, le plan maçonnique, et tous ceux qui jouent avec les humains comme s'ils jouaient au Monopoly, comme s'ils jouaient avec un bétail de moutons sur lequel ils pissent. Donc, il y a 2 étapes en fait. Il faut déjà se libérer de tous les verrous. Se libérer de tous les verrous. Et après, faut réparer. Réparer tout le merdier qui a été causé, tout le mal, etc. Franchement, sans l'aide de Dieu, ça va être chaud. Hein. Parce que l'immigration n'est plus une chance pour la France depuis longtemps. C'est une malchance pour la France depuis des années. J'ai dormi devant la Tour Eiffel, je vous dis. Mais moi, je veux pas voir Zemmour. Moi, je veux voir son petit porte-parole de 22 piges là, qui a mis Corbière à la ramasse. Putain, regardez Nolo, la gueule qu'il fait. Eh Nolo, tu cautionnes toutes les idées de ton ami d'extrême droite, fasciste, limite complotiste, parce qu'il est contre le vaccin, contre le pass, etc. Putain, toi aussi, tu dois être en train de bugger dans ta tête avec ta tête de Winnie l'ourson. Question, faut forcément avoir les oreilles décollées pour passer chez Hanouna ou ça se passe comment? Alors vas-y, monsieur Elsève L'Oréal, shampoing pour homme, raconte-nous. Je m'en fous, quoi. Mais oui, Pour défendre mes enfants, je préfère que l'autre meure. Vraiment imbuvable. T'as vu le jeu télé? Chroniqueur contre chroniqueur. Lequel sera le plus acerbe? Lequel sera le plus acide? Professionnel de la compassion. C'est du professionnalisme chez vous. Vous exploitez la compassion. Moi, pas. Il y en a un pour... Alors, moi c'est mieux, moi je suis moins bien, moi c'est mieux, etc. Mais qui juge? Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, l'unique. Remettons-nous entre ses mains. Déjà pour commencer. D'abord, la France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Donc... Alors, je te rassure, chez McDonald's, tu vas pas comme t'es. Si tu vas sans présenter ton pass sanitaire en non-vax complotiste qui dit tiens, j'aurais envie de me... En admettant hein, que tu sois encore dans cette optique-là, je voudrais un menu McMichmuch Warburg avec supplément de coca. Non, tu viens pas comme t'es. Ah non. Tu viens pas, si tu te balades sans masque parce que t'as compris que c'était de la superstition, de la supercherie, de la connerie totale, ce bout de papier sur le nez là, ah non, ils te laissent plus rentrer chez McDonald's, c'est fini. Ils collaborent au plan du nouvel ordre mondial. La France... Ça, c'était préparé, ça. Non, pas du tout. C'est pas mal. Magnifique punch. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, notez-la. Regarde-les, super punchline, machin, tu vois. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans les effets, les apparences, etc. Leur putain d'orgueil qui s'étale en public. Et il n'y a que ça qui compte. C'est tout. Bon, bah écoute, amusez-vous bien hein, avec Gargamel, les petits schtroumpfs. Amusez-vous bien avec Gargamel. Regarde, on dirait un mix entre Gad Elmaleh et Yoda. Ah là là, notre petit sioniste national qui va venir nous expliquer ce que c'est que d'être chrétien en France. Non mais mort de rire quoi. Mort de rire. Bon, pendant ce temps-là, Le Pen, elle va à Tahiti ou je sais pas où. À Mayotte. À Mayotte. Bon, c'est bien, d'accord. Sinon, la franc-maçonnerie dans les îles, dans les dom-toms, on en parle. La franc-maçonnerie en Guadeloupe, la franc-maçonnerie en Martinique. Quand est-ce qu'on en parle? Ah oui, alors ça, c'est les tickets de métro, je sais plus où, à Berlin, goût cannabis. Hein, donc, tu peux manger ton ticket de métro, ça va te détendre. Tu sais, ils savent plus quoi inventer. Bon, voilà. Ouais, il était nul, ce zap. Alors, quoi d'autre?
C'est sympa ça. J'ai connu pour ma part votre chaîne. Il y a plein de nouveaux qui arrivent, mais ça fait plaisir quoi. J'ai connu pour ma part votre chaîne avec une excellente vidéo sur Jean Michmich. Jean Michmuch. Jean Michmuch. T'es le meilleur moniteur d'auto-école, Michmich. Qui c'est le meilleur moniteur d'auto-école? C'est Michmich. J'ai dégoté certaines de vos anciennes chaînes sur des sujets. Et encore, il y en a au moins une trentaine qui se sont fait sauter, hein, si tu savais, hein, tout ce qu'on a balancé sur YouTube. Sur des sujets qui m'intéressent et avec un humour que je reconnais, Inconnu, Élie, Dieudo, etc. Non, je me sens déjà en famille. Bah oui, tu vois, qui se ressemble, s'assemble. Un peu comme Jean-Michel, que l'on a tenu longtemps loin de la sienne, que de temps perdu. Eh bah oui, tant qu'on est loin de la vérité, que de temps perdu. Voilà. Alors, attends, ça, parce que ça, je peux pas consulter sur ça. Bouge pas, Morissette. On arrive tout de suite. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Morissette? C'est pour un vaccin? Oui, c'est pour un vaccin, Morissette. Oui, regarde les caméras. Tout le monde est venu filmer. T'es la première femme mangeuse de soupe en France. T'es fière, hein, Morissette, hein? Allez, relève la manche, laisse-toi faire. Morissette, la première femme vaccinée en France, rappelez-vous, elle avait signé le dossier de consentement libre et éclairé sur la picouse? Non. Parce que quand vous lui avez relevé la manche sur le bras, on l'a tous entendu parfaitement dire « C'est pour un vaccin !» Hein? Puis on a toutes nos sincères pensées à son fils, qui nous a dit que sa maman, elle était morte de Creutzfeldt-Jakob. Putain, mais vous foutez même de la vache folle dans votre soupe. Ah bah dis donc, bande de cochons que vous êtes.